Bonjour à tous et bienvenue au Café du Coin. Nous sommes le mercredi 13 juillet, il est 7h19 et on va commencer tout de suite avec un sommaire très rapidement. On rentre dans le vif du sujet, il y a un hack majeur sur le roi des DEX en cours actuellement sur la blockchain Ethereum. Certains sont en train de perdre de l'argent pendant qu'ils dorment. Si vous voulez savoir ce qui se passe dans le détail et comment éviter de perdre de l'argent pendant que vous dormez, restez avec nous. Nous allons ensuite enchaîner par le hack qui a eu lieu sur Axie Infinity. Pour rappel, 700 millions de dollars avaient été volés par une personne ou un groupe. Et au Café du Coin, nous avons réussi un exploit incroyable. Nous avons l'interview exclusive en fin de vidéo du hacker qui va nous dire exactement ce qu'il a fait avec l'argent qu'il a dérobé. On enchaîne ensuite avec l'épisode 2 de Où est Charlie ? On en a parlé hier, les US qui recherchaient les fondateurs de 3AC Capital qui ne s'exprimaient plus et qui nous avaient dit qu'ils avaient tout simplement disparu. L'un des fondateurs, après plusieurs mois de silence, s'exprime et nous dit de sa grotte de Kandahar avec Benichou, Ben Laden pour les intimes, pourquoi il ne s'exprime plus, pourquoi il se fait petit, pourquoi il se cache, sa version des faits en fait, face à ces accusations des US. Et on terminera en évoquant une news sur le climat, les Texans qui sont face à un choix cornélien, ils ne savent pas quoi faire, même nous quand on a lu la news, on était un peu le cul entre deux chaises. Lisez la news, commentez-la avec nous et dites-nous en commentaire quel choix vous auriez fait parce que même nous on est perdus. Des hacks, une partie de cache-cache planétaire, une canicule, c'est tout de suite sur le Café du Coin. Et comme d'habitude, pour parler un peu de toutes ces news et ce qui se passe dans le monde entier, je suis rejoint de l'enquêteur de l'extrême, Peter McCalloway. Salut Peter. Hello, bonjour à tous, salut Moïd. Écoute, j'espère que tu vas bien. Comment ça se passe ce matin ? Bah comme un matin, tête dans le cul mais on est là. Ok. Ah il faut pas mentir aux gens, ça sert à rien. J'avoue que 7h30 du matin, c'est pas l'heure où t'es jovial toi. T'es le plus frais, c'est sûr. 14h30 du matin. Bah moi jusqu'à 10h, il faut pas que j'adresse la parole à personne. On fait une petite revue des prix rapidement, qu'est-ce que tu en penses ? Oh oui, avec plaisir. Pourquoi on fait l'accent mexicain comme ça tous les jours ? Je ne sais pas, parce que je veux parler de hack, de news, de hacker. Peut-être que c'est peut-être pour la raison pour laquelle je parle comme ça. Le Bitcoin aujourd'hui à 19 492 $. Putain, ça y est, c'est parti du mexicain à l'africain. T'as perdu l'accent. Ah bordel, je vais arrêter les accents parce que sinon on va avoir des histoires. Allez, on commence. Allez, Bitcoin 19 494 $. Il a perdu presque 3% en 24 heures. Un Ethereum à 1055 $. Il se maintient, j'ai l'impression, il est sur une falaise. Il se maintient avec deux doigts. J'espère qu'il va pas tenir longtemps parce qu'il commence à me saouler un peu le Bitcoin. Allez, BNB 224 $. Cardano 42 centimes. Solana 33 $. La pente est descendante, elle n'est pas ascendante. Je te propose de passer directement aux courbes. On s'en fout un peu du tableau de Crypto Screener. Allez, qu'est-ce qu'ils nous disent les courbes aujourd'hui ? Elles nous disent rien de plus. On avait dit hier, de toute façon, qu'il allait faire une touchette, le Bitcoin, sur les 19 000 et rebondir. Qu'est-ce qu'il a fait ? Oh mon Dieu, zoomons, 19 140. Et là, écoute, il a fait un petit rebond. On est à 19 400 et des poussières. On dirait un frotteur du métro. Il frotte les 19. Il frotte la barre. Après, il frotte la barre des 22. C'est bizarre. Je n'ai même pas envie de regarder les courbes des autres coins parce que, messieurs, dames, encore une fois, si vous voulez savoir ce que l'on en pense, regardez nos vidéos précédentes. Il ne se passe rien. C'est un range et c'est inutile de commenter. Allez, je vais te proposer de passer directement aux news, mon cher Peter. La première news, ça sera... Tiens, vas-y, on va parler de Uniswap et le hack qui est en cours dessus. Pardon, j'ai pas entendu le début. Quel hack ? Parce que des hacks, j'en ai une vingtaine à te parler. Donc, tu sois précis. Uniswap. Tu peux aller chercher dans la file. Tu vois sur les UN. Dans 2 secondes, je scroll. Unijambis, ne te trompe pas de hack, parce que c'est vrai qu'il y en a des milliers. Okay. C'est compliqué, moi, de chercher. Uni, écoute, apparemment hier, vers 1h du matin, alerte officielle lancée sur les réseaux sociaux. Tu peux me dire, s'il te plaît, qui a lancé l'alerte ? C'est incroyable. L'incroyable CZ. Il est bon, c'est lui-même qui a prévenu effectivement les utilisateurs hier, comme quoi ils avaient détecté un exploit potentiel sur Uniswap et qu'il fallait faire attention, machin et tout. Il y aurait plus de 4300 ETH qui ont été siphonnés suite donc à ce hack. Et le hack a la particularité d'être un faux airdrop. Donc tu reçois des tokens qui ressemblent aux tokens Uni mais corrompus. Et grâce à ça, ils siphonnent tes fonds. Alors, encore une fois, on va le dire, tout ce qui est anormal, il ne faut pas cliquer dessus. C'est encore une fois, c'est comme les mails que vous recevez. Si vous voyez des pièces jointes dedans, ne foncez pas en cliquant sur les pièces jointes. Non, mais quand t'es novice, ça peut paraître intéressant. Tu sais, tu t'ouvres ton wallet, machin, tu vois des nouveaux tokens arriver. En plus, ces tokens-là, tu sais, genre, ils font comme s'ils valaient de l'oseille. Hein. Moi, je me rappelle que sur mon wallet, c'était quel wallet ? Je crois que c'était Trust Wallet. Je me connectais, tu sais, sur la plateforme PooCoin. Pour aller voir certains tokens que tu trouvais dessus. Déjà, c'était prédestiné, rien que le nom, on aurait dû savoir se méfier, quoi. Bref, donc j'allais sur PooCoin et tout, et quand je connectais mon wallet, tu sais, ça te donne l'ensemble de tes avoirs sur ton wallet. Et là, j'avais là les tokens que j'ai jamais eu, mais qui, genre, en valeur, ça mettait genre 100 000 $.
Donc je peux comprendre qu'un petit nouveau, il voit 100 000 dollars sur son wallet avec des tokens à la con, il se dit putain, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? C'est une erreur, un mec qui m'a envoyé ça. Enfin, tu vois, c'est facile de glisser. Ouais, voilà, c'est facile de glisser quelque part. Mais voilà, il n'y a pas de cadeau, ça n'existe pas. C'est comme dans la vraie vie, les gars. Hein. Il n'y a pas de magie. Si vous voyez un message même officiel sur Twitter ou même sur Discord, parce qu'on les a vus, hein, les messages officiels, les comptes officiels qui sont hackés, méfiez-vous, attendez plusieurs jours avant de voir si le message est confirmé ou si la plateforme vous dit « Ah, on s'est fait hacker ». Bon, après CZ qui nous informe que Uniswap se fait siphonner, on va passer directement à la deuxième news qui concerne Axie Infinity. Axie Infinity qui nous explique tout simplement comment ils s'étaient fait siphonner tout leur oseille, hein, tous les 700 millions, qu'est-ce qui s'était passé dans le détail. Et c'est assez effarant. Oui, bah comme tu le dis, hein, c'est un des plus gros hacks qu'il y a eu sur la blockchain. La première chose qui en ressort, c'est que une fois de plus, l'humain est au centre, tu vois, du hacking. C'est-à-dire qu'au-delà de l'informatique, avec les failles qu'on peut connaître tous, il y a souvent l'humain qui fait une erreur et qui te permet effectivement, enfin, ou qui permet aux hackers de créer la brèche qui va leur permettre de siphonner. Donc là, c'est un peu ce qu'on apprend, c'est-à-dire qu'il y avait un gros ingénieur de chez Axie qui apparemment a reçu une offre d'emploi, donc via LinkedIn, via les réseaux, tu vois, le truc assez formel, quoi. Le mec fait des entretiens sur Zoom, voilà, bon, bah, comme s'il postulait à un nouvel emploi. Et au moment, donc, on lui a promis une somme mirobolante, hein, tu te doutes bien. Et au moment, donc, de clôturer le contrat, on va dire, hein, de signer son contrat et de partir dans cette boîte-là qui était donc fictive, hein, parce que c'était les hackers qui se cachaient derrière, bah, ils lui ont envoyé son contrat donc en pièce jointe, sauf que le contrat qu'il a reçu, bah, c'était, tu te doutes bien, un virus. Un phishing. Voilà, et le gars, vu qu'il avait accès à tout le protocole, enfin, toutes les données de Ronin, et en plus, il avait aussi, c'est ça qui est ouf, c'est qu'il avait aussi le nœud de AxiDAO. Donc, rien qu'en le piratant lui, si tu veux, eh ben, ils avaient accès à 5 nœuds. Et ça, voilà, et ça faisait du royaume, en fait. T'as tout compris, c'est-à-dire qu'ils avaient le monopole et du coup, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient derrière, parce que le truc repose sur la preuve de validation. Donc, si tu as la majorité en validation, bah, c'est acté. Et donc, c'est ce qui s'est produit. Ouais. Il a pris le contrôle de 5 nœuds et il a transféré les fonds et ils ont siphonné donc tout Axie Infinity. On peut juste quand même préciser qu'il n'avait besoin que de 5 nœuds pour pouvoir avoir tous les droits et prendre toutes les décisions qu'il voulait. Hein. Comme protocole décentralisé, c'était quand même très léger. Bah, aujourd'hui, Axie dit qu'ils veulent monter à 100 nœuds. Wow. Justement pour éviter ce type de hacking. Waouh, mais quelle décision intelligente. Mais je me demande comment ça leur est passé par la tête. Bah écoute. Non, mais c'est disons que comme ça, nous, le cul assis sur le fauteuil, c'est facile de critiquer, mais disons que mettre un nœud, c'est pas tu claques des doigts et ça tombe. Il faut déjà que tous les ingénieurs de chez Axie ne soient pas en train de chercher du taf ailleurs, mais qu'ils soient sensibilisés. Qu'ils soient sensibilisés, si tu veux, sur la question, au lieu d'aller chercher du boulot ailleurs. Et juste information, on a l'interview exclusive du hacker qui sera diffusée en fin de vidéo. Restez avec nous, ça arrive bientôt. Ah, c'est exclusif, hein, mondial. On va passer à la news suivante avant de commencer les interviews. On va passer au feuilleton Où est Charlie. On a les fondateurs des Three Arrows Capital qui se sont enfin exprimés. On a Zuzu qui s'est exprimé en faisant un petit tweet et qui nous explique pourquoi il s'est terré dans le silence et pourquoi il fait une partie de cache-cache en ce moment. Bon, le mec était aux abonnés absents depuis plus d'un mois, hein, que tout le monde le sache quand même. Et hier, il s'est fendu de 4 petits tweets en expliquant qu'en gros... il réfutait le fait qu'il n'avait pas collaboré avec la justice et les enquêteurs concernant donc, la faillite de la boîte. Mais il disait que, au contraire, à chaque fois qu'il a voulu donc, aller dans le sens de l'investigation, on cherchait à lui mettre des éléments à charge. Ouais. Donc en gros, il cherchait plus à le piéger finalement qu'à faire la lumière sur l'histoire. Ouais. Et donc il met les conversations des avocats de la boîte avec les investigateurs pour montrer qu'il est de bonne foi. Est-ce que ça suffit pour rassurer les gens ? Je ne suis pas certain. On peut comprendre. Il a donné sa version des faits et sa version des faits est cohérente avec ce qu'il fait. Il a commencé à coopérer. Il a vu que ça sentait mauvais pour lui, que c'était pas des gens qui étaient forcément là pour trouver le vrai du faux, mais plutôt pour l'accuser et essayer d'avoir des charges incriminantes supplémentaires. Et il a simplement dit, les gars, hop, stop. Là, je vois ce qui se passe. Vous parlez à mes avocats. Et les avocats communiquent. Les US, hier, dans leur communication, ont dit ils se cachent, impossible de les joindre, on ne sait pas où ils sont. Ça faisait vraiment alarmiste, tu vois. Non, c'est pas qu'ils se cachent, c'est juste que vous n'arrivez pas à les joindre parce que vous avez essayé de les, entre guillemets, niquer. Donc là, maintenant, vous avez affaire à leurs avocats. Et le fait qu'ils se cachent à Kandahar, dans une grotte avec Ben Laden,
Bon bah écoute, c'est tout à leur honneur, hein. S'ils ont envie de se cacher, s'ils ont envie de justement se protéger autant que possible, j'ai envie de te dire, dans ce monde, les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Ouais, ils font ce qu'ils veulent tant que c'est pas avec Avec mes pognons. avec mon pognon. Moi, j'avais pas moi, j'avais pas d'oseille dans Triaro Capital, donc j'en ai un peu rien à beurrer. Ouais. Mais en attendant, si j'avais eu de l'oseille dans la plateforme et que je t'entends toi me dire que le mec, il est peut-être sérieux et tout, j'aurais envie de te mettre des grandes claquades dans le beignet, parce qu'il y a quand même plus de chances que ce soit un petit enculé de salope qu'il soit honnête et qu'il dise non mais écoutez, moi je suis de bonne foi. Laisse-t-on la justice trouver le vrai du faux, hein? On va passer à la dernière news de l'été, le choix cornélien qu'ont à faire les Texans aujourd'hui. Canicule au Texas, les fermes de mining Bitcoin sont à l'arrêt. Tu peux nous dire c'est quoi le choix? Donc canicule, comme on le sait ici en France, on en chie, hein, il fait super chaud. Bah tu t'imagines bien qu'au Texas, ça doit être 2 fois pire. Et donc les mecs sont obligés donc de couper tout ce qui est ferme de minage par rapport à l'électricité si tu veux, parce que comme tu le disais en introduction, ils ont un choix cornélien. C'est soit ils ont la clim avec l'électricité, soit ils minent du Bitcoin. La question elle est vite répondue. On mine du Bitcoin, hein? Est-ce que tu préfères direct? Ça paraît évident. J'en ai rien à foutre d'être à 50. Bon, écoute, on va terminer sur ces news. Et maintenant, tout de suite, on va vous diffuser l'interview qu'on a eue avec le hacker. Et c'est Peter qui a fait l'interview au complet avec lui. Des questions très pointues, des questions qui remettent en cause un peu tout l'écosystème et qui nous donnent la chair d'ampoule. On me reconnaît pas, vous êtes sûr, hein? Parce que moi, c'est important. Non, vous inquiétez pas, vous serez flouté. Hein. Ouais, je suis bien flouté. Non, vous serez flouté entièrement et votre voix sera modifiée. Alors bonjour, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter? Bah écoutez, je m'appelle Quentin, j'habite au 12 rue de la France. On est très content de vous recevoir aujourd'hui. Ça fait plaisir, on est là pour représenter la communauté, hein. La communauté des hackers? Non, la communauté crypto, moi je fais partie de la communauté crypto, je crois qu'avec le bac de crypto que j'ai aujourd'hui, je suis un des plus gros holders, je suis légitime. J'avais une première question, j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a amené au hacking? Bah écoute, j'avais pas trop de choix, hein. Les filières qui m'étaient proposées c'était BOP chaudronnier ou une formation accélérée sur comment faire de l'argent rapidement. J'ai cliqué sur un lien un jour, il y a un site qui est apparu, je veux gagner 100 € par seconde. Je me suis dit pourquoi pas, j'ai acheté un petit e-book, depuis je suis hacker. C'était l'aspect financier qui vous a tout de suite plu? Qu'est-ce que vous faites de tout cet argent? Bah évidemment quoi. C'était con quoi lui, putain, question de merde. Je savais très bien qu'il fallait pas venir au café du coin, rien que le nom il était pété. Ok, très bien, écoutez, j'ai une dernière question, enfin je pense que l'interview touche à sa fin. Est-ce que vous n'auriez pas une vidéo tuto sur le hacking? C'est pour un ami. Oui, bien sûr, des vidéos tuto, mais écoutez, je suis là pour donner à la communauté m'a tant donné. Ce que je vais faire, vous m'envoyez toutes les adresses mail, hein, de vos amis, de vos familles, de toi, hein. Je vais t'envoyer un petit lien, tu cliques dessus, après... Tu donnes les accès, je s'occupe de tout, tu s'occupes de rien. Oh, c'est très gentil, on voit que vous êtes bienveillant. On m'appelle généreux. Je vais vous laisser mon adresse, avec grand plaisir. Qu'est-ce que vous auriez à conseiller à notre communauté pour éviter de se faire hacker? S'ils voient le mot airdrop avec un lien, qui cliquent dessus, hein, directement. S'ils voient des airdrops dans leur wallet, qui cliquent dessus, hein, directement. Ça c'est de l'argent gratuit, il faut y aller, hein. Et s'ils voient des liens apparaître pour gagner des cryptos assez rapidement, il faut cliquer sur tout. Faut pas se priver, hein, dans ce monde-là, parce que si vous loupez des opportunités, c'est un peu dommage. Il faut savoir que dans ce monde qui est si beau, les choses trop belles pour être vraies existent. Eh ben écoutez, merci à vous d'avoir pris le temps de venir livrer vos secrets sur le Café du Coin. Ouais. Chaîne de merde quand même, hein. J'ai une dernière question, mais on vous voit plus aux soirées? Ouais, écoute, les soirées à Roubaix, je les ai transformées pour des soirées à Miami avec des gangbangs géants. J'ai cru que j'allais faire quoi avec 700 millions? J'allais rester dans mon bled pourri. Putain, vous bipez, hein, j'habite pas à Roubaix. Non, bipez. Je suis obligé de vous quitter là, hein, parce que là, on est en train de faire une petite opération sur un petit truc qui s'appelle Uniswap. T'as combien là d'Ether déjà de siphonner 4500. Les gens qui cliquent sur des liens, ils sont vraiment trop putain. Abonnez-vous à la chaîne Café du Coin, hein, parce que si vous abonnez pas, vous risquez d'avoir vos fonds siphonnés. Hein. Je vous le dis clairement, on connaît tout le monde ici. Allumez la cloche, parce que si vous l'allumez pas, pareil, on prendra tout ce que vous avez. Allez, salut.